C'est une formule crue, un peu abstraite, maltraitance institutionnelle. J'aimerais vous la rendre plus concrète. Mettre dessus de la vie, un visage, celui de mon attachée parlementaire, Brigitte. Jusqu'à l'an dernier, jusqu'à mon élection, elle exerçait comme aide-soignante dans un EHPAD d'Amiens. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a confié « J'appelle ça l'usine à vieux. C'est la cata. On est 3 aides-soignantes pour 85 patients. » Moi, je lui demandais « Est-ce que par moment, vous avez le sentiment d'être à la limite de la maltraitance ?» Elle me répondait « Mais c'est quotidien. Là, par exemple, on a une épi de gastro avec quand même 26 cas. On n'avait pas de masque, pas d'alaise, pas de désinfectant, rien pour se laver les mains. Donc, forcément, en 3 jours, c'est passé de 5 malades à plus d'une vingtaine. J'ai fait des pieds et des mains, les agents techniques se sont débrouillés, ils ont pris leur voiture et ils ont finalement trouvé du produit. » Et Brigitte de me confier une petite anecdote au milieu de ça, anodine, banale. On a un couple de vieux, la femme a fait un AVC, elle est en fauteuil roulant et elle souffre de crise d'angoisse. La seule manière de la calmer, c'est son mari. Il n'y a que lui qui puisse l'apaiser. Or là, son mari a attrapé la gastro, donc on l'a mis à un autre étage. La dame appelle au secours. Elle est dans le couloir à crier « Mon biquet, où est passé mon biquet ?» Ça peut paraître drôle comme ça, mais il faut l'entendre avec sa voix complètement désespérée. « Mon biquet, au secours, mon biquet !» J'aurai un peu de temps, me dit Brigitte, je lui mettrai un masque, je l'emmènerai à l'étage pour qu'elle voie son mari, ça l'apaiserait. Mais non, là, je cours, je ne peux pas perdre une demi-heure, alors elle pleure toujours « Mon biquet, mon biquet !» En écoutant cette anecdote, je l'ai interrogée. « Et vous arrivez à travailler malgré ces cris, vous ne culpabilisez pas ?» Elle me répond « On met en place des mécanismes de défense, comme pour me rassurer. Mais en vérité, ça ne m'a pas rassuré du tout, ces mécanismes de défense. Ça m'inquiétait au contraire. Car des mécanismes de défense, soit, mais contre quoi? Je vais vous le dire. Contre le meilleur de nous-mêmes, contre la tendresse, contre l'empathie. Il faut s'entraîner à l'indifférence. Il faut tenir la compassion à distance, s'assécher l'âme, geler en soi l'humanité, rendre notre cœur sourd à une vieille dame qui, pleine d'angoisse, pleine d'amour aussi, hurle « Mon biquet, mon biquet !» Il faut ça, il faut cette sécheresse pour que le système fonctionne, pour que les toilettes, les repas, les médicaments s'enchaînent, pour que les tâches soient remplies au fil d'une journée chronométrée. L'humain, dans tout ça, c'est une nuisance, du temps perdu, des complications. On imagine la tension, le conflit chez vous, les milliers de Brigitte du pays. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers le soin? Pour soigner, par tendresse, par empathie, par compassion, justement. Et c'est cette part de vous-même qu'il vous faut taire, qu'il vous faut écraser. Un jour, usé, les défenses cèdent. Et c'est comme un barrage qui rompt, comme une digue qui s'effondre. C'est le grand craquage, c'est le burn-out qui fait des ravages dans ces métiers du soin. Pas seulement à cause du surmenage. Non, c'est faux. C'est ne rien comprendre. C'est à cause du sens d'abord, du sens de votre travail. C'est pas rien le travail. On y livre ses meilleures énergies, on y fait don de soi, on y offre son temps. Alors si c'est pour à l'arrivée le bâcler, ce travail, le sens se perd, il s'effiloche et surgit devant soi un immense à quoi bon. Ou pire même, quitter sa journée de travail avec ce goût amer, ce dégoût en fait, d'avoir maltraité les vieux, à force de les secouer pour la toilette, de les presser pour les repas, de les abandonner sur la cuvette. C'était jusqu'ici un sentiment individuel, chacun dans son coin, et donc vécu comme une honte. Mais voici que ces derniers mois, ce sentiment devient collectif. Voici qu'il se répand dans les maisons de retraite. Voici qu'il se proclame jusque dans les télés, les radios, les journaux. Voici que la parole se libère. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous. À vous directement, les aides-soignants, les infirmiers, les directeurs d'EHPAD, les familles évidemment, et les vieux résidents. Parce que vous êtes le seul espoir. Ce rapport, je l'ai dit, ils en feront des confettis.